Orayot Daf Yud Aleph. La Gemara ramène le pasuk qui dit à propos de celui qui a fauté qui est chayav d'un korban khatat. Le pasuk dit Me'am haaretz, un homme du peuple. Le mot Me'am haaretz vient exclure. De là on apprend que le Kohen Gadol est patour de korban d'un hédiot, d'un homme simple, non seulement dans un cas où il y a eu une erreur dans le psak suivie d'une shgaga, d'une faute, que dans ce cas-là, il est chayav d'amener un taureau, qui est le korban spécial réservé au Kohen Gadol, mais même dans un cas où il n'y a pas eu d'erreur dans le psak, simplement, il a fait la vera beshogeg, dans ce cas-là aussi, malgré qu'il n'a pas amené son taureau spécial, son korban spécial, il n'amène quand même pas le korban d'un homme simple. Donc il est pas tour complètement de korban. De même, de là on apprend à exclure le roi dans un cas où il a fauté aussi, malgré qu'il était un homme idiot, un homme simple avant de devenir roi, et qu'ensuite il est devenu roi. D'après un avis, il a complété à ce moment-là son kazaït de la faute qu'il a mangé. Eh bien, il est quand même pas tôt de korban. Et la Gemara ensuite pose deux sfekot qui ne sont pas résolus. Premier safek, quel est le din dans un cas où il était simple quand il a fauté, ensuite il est devenu roi et il a été repoussé de sa royauté et il a complété son chiour de kazaït, de nourriture interdite. Est-ce qu'il est chayav ou pas? Deuxième safek, dans un cas où il a eu un doute, s'il a mangé de graisse interdite et ensuite, une fois qu'il est devenu roi, c'est là où il a appris son safek. Est-ce qu'il est chayav ou pas? La Gemara reste ici en safek. Autre dracha, on apprend de ce même pasuk, mais amaret pour exclure le moumar, donc celui qui fait des averot. Selon Rabbi Shimon ben Rabbi Yossi, on n'apprend pas du pasuk mais amaret pour exclure le roi. Non, on apprend une autre dracha. Celui qui, en sachant qu'il a fauté, il regrette sa faute, c'est lui qui est chayav d'un korban, tandis que celui-là, qui est un rachat, qui a l'habitude de faire la vérote, même en sachant qu'il a fauté, il ne regrette pas sa vera, et donc il n'amène pas de korban. La Gemara ramène une marloquette à propos de... Bon, d'abord, la Gemara commence par celui qui a un moumar l'étéavon, à son appétit fait d'averot, c'est-à-dire quand il ne trouve pas de la viande cachère, il va chercher de la viande pas cachère. Celui-là est considéré comme un moumar. S'il fait pour énerver Hachem, il est plus chamour, plus strict encore qu'un moumar, il s'appelle un tzduki, il est considéré comme un avoda vodazara, donc s'il fait une shrita, on craint que sa shrita, elle est faite pour la vodazara, donc elle est interdite. Selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, même s'il porte du shatnez qui n'est interdit que midrabanan, il est aussi considéré comme un rachat. La Gemara ramène ensuite une marloquette, un moumar l'achis, donc celui qui faute pour mettre Hachem en colère, est-ce qu'il est considéré comme un moumar simple, ou bien plus ramour encore, comme un tzduki? Deuxième sujet du daf, la Mishnah dit, le nasi de la Torah, c'est pas une Mishnah, pardon, donc la Gemara dit que le nasi de la Torah, c'est un roi, il s'agit d'un roi, on apprend ça d'une Gzera Shava, et ensuite la Gemara précise encore, le nasi de Eretz Israël, après les rois d'Eretz Israël, il n'a pas un digne de roi en ce qui concerne ce pasuk, puisqu'il est soumis au Rosh Hagola qui se trouvait à Bavel. Troisième sujet, la Mishnah dit que le Kohen Gadol dont parle la Torah, qui est chayav de ce korban spécial, de ce taureau-là, il s'agit d'un Kohen qui a été oint Beshemen HaMishra, mais pas un Kohen Gadol qui n'a pas eu de Shemen HaMishra, qui ne porte que les 8 habits du Kohen Gadol. La différence entre eux est celle-là. La différence entre le Kohen Gadol, donc qui a été oint Beshemen HaMishra, et celui qui n'a pas été oint, n'est que celle-là, que celui qui a été oint Beshemen HaMishra, il est chayav d'un taureau, tandis que l'autre Kohen Gadol, donc après le temps de Yoshiyahu HaMelech qui était vers la fin du premier Beth Amikdash, où Yoshiyahu a caché le Shemen HaMishra, eh bien, c'est les Kohanim Gdolim, donc du fin du Beit Rishon et de tout le deuxième Beth Amikdash, sont pturim de ce taureau-là spécial du Kohen Gadol, non pas ce korban réservé à ce Kohen Gadol, ils sont comme des hommes simples. Autre halakha dit la Mishnah, un Kohen Gadol qui était Kohen Gadol un certain temps et puis qui a
Donc il était un Kohen Gadol remplaçant, il a remplacé le Kohen Gadol et puis ensuite le premier est revenu. La différence entre la halakha du premier et du remplaçant ne sont que en ce qui concerne le taureau du Yom Kippour qui doit être amené par le Kohen Gadol, donc celui qui est aujourd'hui Kohen Gadol est pas le remplaçant, et puis une mincha travitin, un korban mincha que le Kohen Gadol doit amener tous les jours. Ils sont cependant égaux pour toutes les autres halachot, comme ce qui concerne par exemple la voda du Yom Kippour et avec qui il doit se marier et bien d'autres halachot. Ensuite, la Gemara ramène Machloket à propos du Shemen HaMishra, comment est-ce qu'il a été préparé. Donc il y avait des herbes des herbes qui étaient donc mélangées avec ce Shemen HaMishra. Selon un avis, les herbes étaient cuites dans ce Shemen HaMishra. C'est l'avis de Rabbi Yehuda qui considère que malgré qu'il y avait un grand nes, que le Shemen HaMishra était totalement insuffisant, il quand même n'a pas été diminué de tout ce qui lui est arrivé, de la cuisson avec les herbes, après ce qu'il a servi à faire la Meshicha, donc à Aaron, à ses enfants, au Beth Amikdash, au Mishkan, etc. Par contre, selon Rabbi Yossi, il n'y a pas eu ce nes-là, et donc il a fallu mettre les herbes dans les racines dans de l'eau, et puis ensuite les tremper dans cette huile spéciale, et ensuite enlever l'huile sur ces racines-là, de manière à le maintenir au maximum. D'autres halachot que dit la Gemara à propos du Shemen HaMishra, un Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, il faut lui faire la Meshicha, un roi, fils de roi, en général, on ne lui fait pas cette Meshicha de Shemen HaMishra, sauf s'il y a une machloket à propos de sa royauté. Les autres halachas, les rois d'Israël qui ne descendent pas de David HaMelech n'ont pas le droit d'être rois avec le Shemen HaMishra. Ils avaient une autre huile spéciale. Cependant, quelques rois de chez David qui auraient dû être rois Beshemen HaMishra à cause de la machloket qu'il y a eu de leur temps, puisque le Shemen HaMishra, comme dit la Gemara dans le daf suivant, a déjà été caché du temps de Yoshiyahu, donc eux aussi n'étaient loin qu'avec cette huile spéciale qui s'appelle Shemen Afar Semon. Il s'agit donc de Yehoachaz. L'histoire de Yehoachaz est la suivante. Yoshiyahu HaMelech, celui qui a donc caché le Shemen HaMishra, était un roi tzaddik vers la fin du Beit Rishon, du premier Beit Amikdash. Ses enfants, il avait 3 enfants. Le fils aîné s'appelait Yochanan ou Yehoachaz. Le fils aîné s'appelait Yoyakim. Le second s'appelait Yehoachaz ou Yochanan. Et le troisième s'appelait Shalom ou Tzidkiyahu. Ce qui s'est passé, c'est que Yoyakim était un rachat, donc c'est Yehoachaz, le second, le cadet, qui est devenu roi après Yoshiyahu HaMelech. Donc c'est Yoachaz. À cause de la machloket, il a fallu aussi, il était ouin, donc il aurait dû être ouin Beshemen HaMishra, mais puisqu'il y avait déjà plus de Shemen HaMishra, donc ils l'ont fait avec du Shemen Afar Semon, de l'huile d'Afar Semon. Après ce Yehoachaz ou Yochanan, qui s'appelait aussi Yochanan, son frère Yoyakim est devenu roi. Derrière lui, son fils Yechonia est devenu roi. Et après Yechonia, c'est le troisième fils de Yoshiyahu, donc l'oncle de Yechonia qui est devenu roi, qui s'appelait Tzidkiyahu, qui était un tzaddik.